Salut à tous, c'est 88, et puis pour ceux qui connaissent ce que ça veut dire, c'est RTX for You. C'est juste une abréviation du nom de la chaîne RTX for You qui est ATH. Puis j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Ok, déjà vous pouvez voir sur cet écran là un émulateur puissant. Et puis cette vidéo déjà c'est pour aider des personnes qui n'arrivent pas à avoir une très bonne expérience de jeu sur cet émulateur. Si vous avez par exemple installé cet émulateur sur votre PC et que vous avez des problèmes et que vous rencontrez des problèmes de pouvoir jouer, avoir une très bonne expérience de jeu sur cet émulateur, je vais vous montrer comment y remédier, comment y pallier à ces soucis de configuration sur cet émulateur. Ok, déjà avant de commencer, moi je l'ai déjà fait, donc il faudrait d'abord vous assurer d'avoir une très bonne connexion internet, soit être connecté sur Wi-Fi, soit avoir une très bonne connexion Ethernet ou LAN, je veux dire. Ok, maintenant après avoir eu ça, maintenant venez et vérifier déjà primordial, première étape, vérifiez déjà si votre émulateur est à jour. On peut voir là, je suis à la version 1.26.2f qui est la version la plus à jour, la plus récente, je veux dire, autant pour moi. Et puis comment faire pour mettre à jour? Vous venez juste là, comme je l'ai dit, via être connecté à internet, et puis maintenant venez à aide, chercher des mises à jour, mettez déjà votre émulateur à jour, quittez de la version à jour de votre version à la version la plus à jour, et puis après on va terminer celui-là, faites un clic sur options et puis venez à paramètres généraux. Première étape, là on peut voir interface language. Ok, maintenant moi je choisis en français. Pour les personnes anglo-saxonnes, vous pouvez choisir anglais qui est English. Pour les personnes francophones, vous pouvez choisir French qui est français, et puis moi je vais start French. Et puis maintenant ce directory, il est tellement vraiment nécessaire, primordial de pouvoir l'avoir. Si par exemple vous n'avez rien ici sur ces deux directories, sur ces deux chemins, s'il vous plaît, prière de le sélectionner, faites-le comme moi, faites juste un clic ici, et puis on va juste aller sur le dossier d'installation de votre jeu dans votre PC, et puis vous venez dans C, je vais installer dans C, on va cliquer dans C, on va aller dans Games, on va aller dans The Legend of Zelda Breath of the Wild, on va cliquer sur CMU, on va cliquer maintenant sur MLC01 et on va cliquer par deux fois, on fait juste un clic et puis on sélectionne le dossier et puis nous sommes bons. Pareil pour les jeux, c'est le même procédé, vous pouvez déjà voir, il est par défaut, donc je l'ai déjà, j'ai plus besoin de partir ici, c'était juste pour vous montrer, puisqu'il était d'abord déjà, donc on n'a plus besoin de pouvoir le faire. Maintenant on avance à graphisme, moteur graphique. Très intéressant et très important de pouvoir choisir le moteur graphique de votre PC. Si par exemple vous avez un PC puissant et puis vous avez un PC dédié à des jeux PC, en fait un PC qui est fait pour les PC, pour les PC gamers, vous allez certainement avoir une Nvidia GeForce installée dans votre PC. Donc priez de pouvoir choisir Vulkan. Vous allez avoir deux options qui vont s'offrir à vous, Vulkan et puis OpenGL. Si vous avez Nvidia GeForce installé sur votre PC qui est une carte graphique très puissante, idéale pour les PC gamers, priez de choisir Vulkan. Par contre, si vous avez un PC de bas de gamme comme le mien qui n'est pas fait pour les PC gaming, vous pouvez toujours avoir une expérience moyenne du jeu, mais sélectionnez de rester sur OpenGL. Et puis là, vous touchez arrière, audio, pareil, vous touchez arrière et puis vous sortez. Ok, déjà maintenant on peut voir jeu, et puis maintenant la chose à faire maintenant c'est de avoir la version la plus à jour de votre jeu. On peut voir The Legend of Zelda Breath of the Wild, et puis version 208 qui est la version la plus à jour, DLC 80 qui est la version à jour. Vous avez joué 5 heures et puis 4 minutes, donc vous pouvez comprendre que je joue à ce jeu. Et puis maintenant pour continuer les configurations, on va juste faire un clic droit pour beaucoup plus de précision. On fait un clic droit, on vient éditer le profil et puis on vient à graphisme, moteur graphique. Là maintenant il devient super intéressant. Si par contre vous avez utilisé OpenGL comme moi au préalable dans les paramètres généraux, prière de rester à OpenGL. Mais dans un cas où vous avez sélectionné Vulkan, si votre PC est inclus d'une carte graphique Nvidia super puissant comme GeForce, prière de choisir Vulkan
et puis choisis Vulkan tout au début des paramètres généraux. Donc sur ici Vulkan, et puis moi je vais rester à OpenGL, et puis ici position standard new, et puis on va rester à view bien true, on va rester à plus, on va quitter. Et puis maintenant on va juste faire également encore au clic 3, on va choisir éditer les packs graphiques, très important. Priez de télécharger les derniers packs graphiques, s'il vous plaît, téléchargez-les. Et surtout veillez à cocher ici, je vais installer, parce que si vous ne le cochez pas et que vous téléchargez tous les packs graphiques, vous aurez un panoplie de packs graphiques ici. Donc priez de sélectionner. Après avoir sélectionné, je vais l'installer. Vous aurez ce filtre qui est identique, en fait, qui est unique au jeu de Legend of Zelda Breath of the Wild. Et puis maintenant on vient à modes, on vient en DP modes. S'il vous plaît, cliquez sur FPS++. Donc on clique sur FPS++ et puis on aura cet onglet. Donc, si je peux dire ça aussi, on aura cet onglet ici. Et puis mode setting, normal settings. Moi, je n'ai pas un PC idéal pour les PC gamers. Donc moi, je vais rester à normal settings, mais je vais vous montrer comment. Vous allez voir après ça, vous allez pouvoir jouer. Vous n'allez plus avoir de lagging, vous n'allez plus avoir du jeu lent. On va rester à normal settings. Et puis FPS limite, on va rester sur 60 FPS limite défaut, on va rester par défaut. Par contre, si vous avez un PC de haut de gamme et si vous avez par exemple un Nvidia GeForce installé, sélectionnez Advanced Settings, vous allez pouvoir avoir une très bonne expérience de jeu. Vous pouvez voir Static Mode, vous restez à Disable Frame, Fence Type, il faut écouter là, vous allez pouvoir augmenter votre frame rate. Vous pourrez choisir un maximum de 244 FPS idéal pour, en fait, vous allez pouvoir avoir une très bonne expérience. Moi je vais rester à 60 et puis on va rentrer à normal settings et puis on va continuer. Et puis maintenant on continue, on choisit enhancement sur workarounds. Et puis dans enhancement, ça devient beaucoup plus intéressant maintenant. Maintenant on va choisir clarity, on reste sur disable, on touche rien. Depth of Field, on laisse ça enable ou disable, ça ne changera rien. Vu que même si vous cliquez sur disable, vous n'aurez pas de gain de performance sur votre PC concernant le jeu. Vous avez du jeu, donc vous pouvez voir disable no performance gain. Donc on ne sait rien de disable, on va rester en enable. Et puis reflections. Par défaut, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut, vous aurez Enhanced Reflections. Par défaut, vous aurez ça. Pour des personnes qui ont des PC, je fais toujours bien de préciser, pour des personnes qui ont des PC de haut de gamme, qui sont idéales pour affecter son vidéo, pour les PC gaming, s'il vous plaît, restez à Enhanced Reflections. Pour des personnes qui ont des PC de bas de gamme comme le mien, qui ne sont pas faits pour les PC gaming, il y a de choisir Normal Reflection et maintenant Anisotropic Filtering. Et puis vous aurez ceci par défaut, vous aurez Ultra 8X, donc vous aurez ça par défaut. Ici, ça contient également des personnes qui ont des PC idéal. Pour une personne qui a un PC idéal pour un PC gaming. Si vous n'avez pas un PC de pratiquement, on va dire, exemple 6 Go de RAM avec un Nvidia GeForce installé, Nvidia qui est une carte graphique puissante pour idéal pour les jeux de vidéo. Si vous n'avez pas ça, s'il vous plaît, restez à soit medium, soit low. N'utilisez jamais high, ultra ou extreme. Donc restez à medium ou bien low. Moi je vais rester à medium. Et puis on va continuer, on va à graphics. Maintenant aspect ratio, là c'est maintenant en fait c'est maintenant un peu, on va dire maintenant ça concerne maintenant votre écran. Là maintenant aspect ratio, on va rester à défaut, là c'est par défaut. Resolution, si vous voulez avoir une très bonne expérience, c'est là maintenant dépend de votre PC. Je fais toujours bien de le préciser. Moi j'ai aucun problème à rester par défaut, mais moi je conseillerais de venir pour les personnes qui ont des PC vraiment qui n'ont pas un PC qui a un minimum 8 Go de RAM, qui ont des PC surtout qui ont des PC d'ancienne génération. S'il vous plaît, venez utiliser 860 de longueur x 540 de largeur ou bien 640 de longueur x 360 de largeur. Moi je vais rester à 1280 de longueur x 720 de largeur. Par défaut, je vais rester par défaut. Et puis anti-aliasing, vous aurez ça normal FX et Digital. Donc vous restez par défaut, là vous ne touchez rien. Vous aurez ça. Et là vous ne touchez rien. Même si vous avez un PC de haut de gamme, vous ne touchez rien. Là vous restez là. Vous restez à normal. Vous ne touchez rien. Et puis bon, si vous pouvez vous amuser à utiliser Nvidia, ça ne dérange pas pour les personnes qui ont Nvidia, bien sûr.
utiliser Nvidia. Mais si vous n'avez pas Nvidia et que vous avez un PC qui a 16 Go de RAM, qui a peut-être Intel Graphics HD, n'utilisez pas, restez à normal. Même si vous avez une Intel Graphics HD, n'utilisez pas Nvidia. Mais si vous avez Nvidia installé, vous pouvez utiliser Nvidia, pas de problème, mais certainement n'utilisez pas non, utilisez normal. Et puis maintenant à Shadows, maintenant ça revient au même truc dont on a dit précédemment dans Enhancement. Si vous avez choisi Ultra, High, Extreme, maintenir et revenir ici, choisir le même truc. Mais par contre, moi je vais rester à Medium. Je vais rester à Medium et puis le son bon pour lancer le jeu. Et puis maintenant, lorsqu'on a terminé comme ça, maintenant on peut faire un clic, on peut double-cliquer sur notre jeu, double-clic en passant juste que notre jeu puisse lancer. Et puis les 700, c'est intéressant parce que les 729 HLS vont maintenant se compiler dans un seul dossier pour pouvoir nous laisser avoir une très bonne expérience et puis pour nous permettre de pouvoir jouer à ce jeu et puis nous amuser. Surtout voilà, maintenant c'était, j'espère que cette vidéo vous aurez été utile et puis que vous aurez tiré des petites leçons et surtout c'est gratuit, c'est pas des vidéos, c'est vraiment totalement gratuit et surtout Arctic4U, on ne vous demandera jamais de l'argent pour des soucis, non jamais de la vie, nous allons prendre du temps, nous allons publier des vidéos pas de façon régulière, nous allons prendre le temps, on va, suivant vos attentes, on va publier des vidéos, des tutoriels qui vont pouvoir vous aider, que ce soit des tutoriels sur le PC, que ce soit des tutoriels sur smartphone, on va pouvoir vous apporter des LED entre guillemets, sans vous demander aucun sou. Bien sûr, si on va se limiter sur YouTube, sur Facebook, mais maintenant, il va falloir maintenant se déplacer pour un travail sur place, le programme maintenant ça va être payant, service payant parce qu'on peut pas se dépasser pour rien. Ok, surtout n'oubliez pas de vous abonner, surtout partager, liker cette vidéo, surtout abonnez-vous aussi parce que avec l'abonnement, ce sont les abonnements qui vont nous permettre de pouvoir continuer à travailler de façon sérieuse et puis vous prendre des vidéos 100% réel et pas de fake vidéos. Si Arctic4U, prenez soin de vous. Si vous n'avez pas compris quelque chose dans cette vidéo, prenez soin, laissez vos commentaires, on va essayer de vous répondre et puis voir comment vous expliquer en commentaire. Surtout, prenez soin de vous. Ciao, bye, à la prochaine.